Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de l'innovation militaire à travers le monde du 19 au 28 mars 2024. Il y a beaucoup d'innovations et beaucoup de brevets. Alors, quelques points les plus importants pendant cette semaine du 19 au 28 mars. On a eu par exemple en Chine le développement d'un nouveau missile antiaérien à très longue portée, 2000 km. En Australie, États-Unis, Royaume-Uni, il y a AUKUS Electronic Warfare Challenge avec un appel à propositions pour de nouvelles technologies de défense et de la guerre électronique. Et en Espagne, Italie, Allemagne, Suède, le programme REAC, Responsive Electronic Attack for Cooperative Task, avec le succès de la revue critique de conception. Alors pour ce qui est du combat aérien et de la frappe air-sol, la Suède a attribué à Saab un contrat par la FMV pour concevoir des systèmes de combat aérien avec et sans pilote. Au niveau du combat naval et de la lutte sous la mer, la Corée du Sud a réalisé le programme Yumo 4-2 de développement d'un missile balistique surface-sol. Au niveau combat terrestre, aux États-Unis, succès du premier tir réel de la munition à effet de zone XM 1180 CDAM Armor Projectile. En Chine, le développement d'un nouveau missile antiaérien à très longue portée, comme je vous le disais, à 2000 km, c'est quand même incroyable. En Allemagne, France a un programme MGSCS avec un accord industriel et le lancement de la phase de développement en avril. En Inde, le possible développement par l'armée indienne et la DRDO de nouvelles roquettes à longue portée. Et toujours en Inde, une nouvelle variante de l'obusier Atax de moins de 15 tonnes développée par la DRDO. Au niveau de la cyberdéfense et du NAWAR, en Australie, États-Unis, Royaume-Uni, AUKUS Electronic Warfare Challenge appelle à proposition pour de nouvelles technologies de défense et de guerre électronique. En Espagne, Italie, Allemagne, Suède, un programme REAC Responsive Electronic Attack for Cooperative Task avec le succès de la revue critique de conception. Défense NRBC et santé aux États-Unis, la préparation du lancement du programme Hermes pour de nouvelles capacités d'administration médicamenteuse. Et toujours aux États-Unis, le prochain lancement du programme Goldevac par la DARPA visant à stabiliser les soldats polytraumatisés du point de vue de blessures et aussi tout au long de leur évacuation. Au niveau de l'espace, au niveau des États-Unis, on a une phase de prototypage et avancée du projet Orbital Logistic Vehicle de la Defense Innovation Unit. Au niveau recherche académique, captation d'innovation et innovation d'usage, en Russie, on a la construction d'un nouveau véhicule autonome dédié à l'étude des profondeurs océaniques. En Royaume-Uni, l'annonce par la DASA du succès d'un test de fusée auto-alimenté par son fuselage. Et en Chine, le développement d'un nouveau missile antiaérien de très longue portée de 2000 km. Au niveau du socle des technologies émergentes de défense, au Royaume-Uni, on a le lancement du Hub d'expérimentation de défense et du Wargaming. Aux États-Unis, le programme Surge pour une nouvelle approche d'évaluation de la durée de vie des pièces produites par fabrication additive. Aux États-Unis, toujours la programmation de réarme de l'AFRL avec un contrat de suivi attribué à XBAO System pour améliorer la production de moteurs de fusées à poudre et de lanceurs. Aux États-Unis, le programme EWA ou Auto-Aviation chargé de développer un drone démonstrateur relais d'énergie optique. Et toujours aux États-Unis, le programme Velociraptor de la DARPA pour développer des technologies permettant une meilleure mesure de la vitesse. Alors revenons pour le combat aérien et frappe-sol et nous allons développer ce que la Suède a donc réalisé avec l'attribution à Saab d'un contrat par la MFV pour concevoir des systèmes de combat aérien avec et sans pilote. C'est le 22 mars 2024 que la société Saab a annoncé avoir reçu une commande de l'administration suédoise de matériel de défense, FMV, concernant des études conceptuelles pour de futurs systèmes d'avions de combat. Ces études
porteront pour la période 2024-2025 sur des solutions avec et sans pilote dans une perspective de système incluant le développement technologique et les démonstrations SAB collaboreront avec MFV pour que les forces armées suédoises, avec l'agence suédoise de recherche pour la défense, JKN Aerospace Propulsion et d'autres partenaires industriels, puissent concevoir la mise à niveau du Gripen CD par SAB et son introduction vers le standard Gripen E en Suède et au Brésil. Ensuite, au niveau combat naval et lutte sous la mer, on a la Corée du Sud avec le programme Yunmo 4-2 de développement d'un missile balistique surface-sol. C'est le 22 mars 2024 qu'a été lancé le programme Yuno 4-2 visant à développer un missile balistique lancé par navire. Les travaux de recherche et de développement sont confiés à l'agence sud-coréenne pour le développement de la défense, l'ADD, avec l'objectif de réaliser la conception détaillée et le développement d'ici 2028. Le nouveau missile balistique, porté estimé à plus de 800 km, lancé depuis le système coréen de lancement vertical KVLS-2, devrait être utilisé par 3 types de navires. Les nouveaux destroyers Aegis, KDX-3 Batch 2, classe Jeonjo le Grand, le futur destroyer coréen de nouvelle génération, le KDDX, et le futur navire Arsenal, le Joint Strike Ship, le Yuno 4-2 est prévu pour avoir des capacités similaires, portée pénétration élevée, puissance fonction anti-brouillage, à celle du missile balistique sud-coréen lancé par sous-marin, le Yunmo 4. Au niveau du combat terrestre, au niveau des États-Unis, on a le succès du premier tir réel de la munition à effet de zone, la XM1180C DAM Armor Projectile. C'est le 28 mars 2024 que l'armée a annoncé la réalisation avec succès en février du premier tir réel de véhicules d'essai guidés de la munition à effet de zone tiré par un canon XM1180 CDAM Armor Projectile. Alors cette munition, elle est conçue pour cibler et neutraliser par tous les temps des cibles blindées et mécanisées difficiles à localiser dans des zones contestées afin d'améliorer les capacités de l'artillerie de 155 mm. Après le test, les données télémétriques ont permis d'évaluer les performances du projectile, confirmant qu'il répondait à tous les objectifs principaux, y compris l'identification de la cible et le transfert du guidage de l'autodirecteur. Ce tir réel réussi a fait progresser la munition XM1180C DAM au niveau de maturité technologique TRL-6 plus tôt que prévu. Au niveau de la Chine, développement d'un nouveau missile antiaérien à très longue portée de 1000 km. Selon le South China Morning Post, en date du 28 mars 2024, les scientifiques de la Northwestern Polytechnic University ont contribué au développement d'un missile antiaérien à longue portée de 2000 km. Ils sont allés au-delà des besoins exprimés d'une arme à faible coût de production de 10 mètres de long jusqu'à 4 tonnes, adaptée au lancement mobile monté sur véhicule. Le missile mesurerait 8 mètres de long, pèserait 2,5 tonnes, avec un coût de production indiqué comme non élevé. Le missile serait d'une conception proche de celle du Feitian 1, révélé en 2022. Il aurait un moteur fusée à combustible solide pour le décollage vertical et un statoréacteur pour le vol dans les couches supérieures de l'atmosphère. Le guidage et la correction du vol du missile devraient être effectués à l'aide de la navigation par satellite, et puis ils utiliseraient ses propres capteurs pour l'approche finale. Au niveau de l'Allemagne et de la France, on a le programme MGCS avec un accord industriel et le lancement de la phase de développement en avril. C'est le 22 mars 2024 que les ministres français et allemands de la Défense ont annoncé des progrès dans les discussions sur le développement et la répartition à part égale des tâches industrielles liées au projet Mine Ground Combat System, MGCS, système principal de combat terrestre.
L'initiative MGCS, initiée en 2017, vise à créer un char qui succédera au char Léopard en Allemagne et au char Leclerc en France en 2040-2045. Le lancement de la première phase de développement devrait avoir lieu à Paris le 26 avril 2024. Le MGCS est conçu comme un système multiplateforme, le char étant accompagné d'autres véhicules complémentaires interconnectés, blindés avec missiles anti-char, véhicules d'appui robotisés avec armes laser et drones. Mais bon, 2040-2045, c'est quand même trop tard pour la construction de ce char. Au niveau de l'Inde, possible développement par l'armée indienne et la DRDO de nouvelles roquettes à longue portée. Selon le site idrw.org, en date du 25 mars 2024, l'armée indienne et l'Organisation de recherche et de développement pour la défense, la DRDO, développeraient de nouvelles roquettes à longue portée, 120 km et 300 km, avec l'objectif de réaliser des essais dès 2025. L'armée indienne aurait demandé un lanceur multicalibre 122 mm à 300 mm capable de tirer diverses roquettes. Toujours en Inde, une variante d'obusier, l'Atage, de moins de 15 tonnes développée par la DRDO. Selon le site idrw.org, en date du 25 mars 2024, l'Armament Research and Development Establishment, ARDE, une division de la Defense Research and Development Organization, DRDO, est en train de développer une variante de moins de 15 tonnes du système avancé de canon d'artillerie remorqué, l'Atage. Cette variante d'obusier de calibre 155 x 52 intégrera des mises à niveau et de nouvelles fonctionnalités pour améliorer les performances et la polyvalence. Au niveau de la cyberdéfense et du Nawar, l'Australie, les États-Unis et le Royaume-Uni, AUKUS Electronic Warfare Challenge appellent à proposition pour de nouvelles technologies de défense et de guerre électronique. C'est le 26 mars 2024, dans le cadre des défis d'innovation de l'AUKUS Pillar 2, a été lancé simultanément 3 concours distincts, Electronic Warfare Challenge par l'Advanced Strategic Capability Accelerator, ASCA en Australie, le DASA au Royaume-Uni et la Defense Innovation Unit, DIU, aux États-Unis. Ce challenge vise au développement de nouvelles technologies électromagnétiques, EMS, de ciblage et de défense. Les objectifs sont d'améliorer les capteurs, identifier, localiser, surveiller les cibles et évaluer les effets produits contre elles. Le ciblage en boucle fermée, l'attaque électronique et l'accès et la tromperie et le déni EMS. Au niveau de l'Espagne, de l'Italie, de l'Allemagne et de la Suède, c'est le programme REAC, Responsive Electronic Attack for Cooperative Task, avec un succès de la revue critique de conception. C'est le 20 mars 2024 que l'OCCAR, Organization for Joint Armament Cooperation, a annoncé la réalisation de la revue critique de conception du projet REAC, Responsive Electronic Attack for Cooperative Task, visant à concevoir une capacité d'attaque électronique aéroportée, à établir une base de référence pour générer une feuille de route de développement détaillée pour le Fonds européen de défense et évaluer la chaîne d'approvisionnement de l'Union européenne. Ce projet, accepté par l'OCCAR en 2021, rassemble les sociétés Indra, Coordination, Electronica, Insolt et SAB. La conception est présentée comme très innovante, modulaire et adaptée à une variété de plateformes aériennes et le type de brouillage potentiel. Lors de la revue critique de conception, une démonstration sur les TRM, Transmit Receiver Modules, a également été réalisée par Indra devant les partenaires du projet. Les objectifs étant atteints, la phase de développement est prévue dans un projet React 2 au cours de l'intégration par l'OCCAR. Au niveau de la défense NRBC et de la santé aux États-Unis, la préparation du lancement du programme Hermes
pour de nouvelles capacités d'administration médicamenteuse. Le 27 mars 2024, le Biological Technologies Office, BTU, de la Defense Advanced Research Project Agency, la DARPA, a annoncé une journée industrielle visant à préparer, avec les potentiels proposants, le lancement du programme Hermes. Ce programme vise à développer de nouveaux produits médicamenteux capables d'assurer une distribution systémique au niveau intracellulaire de plusieurs formations thérapeutiques vers divers types de cellules et de tissus pour contrer toute menace biologique. Ces composés devront être non seulement très efficaces, mais aussi présenter une toxicité et une immunogénicité minimale. Au niveau des États-Unis, prochain lancement du programme Goldevac par la DARPA visant à stabiliser des soldats polytraumatisés du point de vue des blessures et aussi le long de l'évacuation. C'est la Defense Advanced Research Project Agency, la DARPA, qui a annoncé le 20 mars 2024 la tenue d'une journée d'information, le 4 avril 2024, sur le programme Goldevac, Golden Hour Extended Evacuation, qui vise à fournir des soins de niveau expert depuis le point de blessure tout au long du processus d'évacuation sans équipe médicale spécialisée et équipement encombrant. En particulier, le programme a pour objectif de développer des technologies de canules et d'échanges gazeux qui permettront la prise en charge, l'oxygénation, la médication, les perfusions, la réanimation liquidienne, le sang, le prélèvement de biofluides d'un patient polytraumatisé jusqu'à 48 heures de complications thrombotiques. Il s'agit de développer un dispositif intravasculaire unique, relativement petit et adapté à l'insertion par les médecins de terrain avec une interface pour surveiller et gérer le patient qui peut être gravement blessé. Le projet permettrait d'améliorer la capacité à soigner avec succès les militaires gravement blessés et dans tout le spectre des missions, petites missions à distance, conflits à grande échelle, et de garantir que les patients peuvent être stabilisés de manière sûre et efficace à proximité du point de blessure et tout au long des processus d'évacuation médicale. Au niveau de l'espace, au niveau des États-Unis, on a une phase de prototypage et d'avancée du projet Orbital Logistic Vehicle de la Defense Innovation Unit. C'est le 20 mars 2024 que la Defense Innovation Unit, la DIU, a annoncé les avancées relatives au projet de véhicule logistique orbital qui vise à produire des services logistiques permettant un accès relativement faible, à faible coût, aux orbites géostationnaires, GEO, et à d'autres orbites au-delà de l'orbite terrestre basse. En particulier, la DIU recherche 4 classes de capacité. Un véhicule logistique multi-orbite unitaire léger, MOLV, pour transporter une ou plusieurs charges utiles couplées mécaniquement, charge utile d'environ 50 kg. Un MOLV unitaire lourd capable de transporter une ou plusieurs charges utiles ou engins spatiaux couplés mécaniquement, charge utile de plus de 500 kg. Un dépôt de carburant capable de stocker et de transférer suffisamment de propulseurs chimiques et ou électriques vers un MOLV ou un satellite automoteur pour réaliser un transfert LEO vers GEO et une approche de covoiturage pour assurer le transport de charges utiles détachables ou de propulseurs vers un MOLV ou un avant-poste en orbite géostationnaire, cislunaire ou autre. Blue Origin est chargé de faire la démonstration d'un système unitaire et utilitaire lourd OLV sur la base de sa plateforme Blue Ring et dans les dernières étapes du développement du système de mission Dark Sky One pour démontrer les capacités principales du fonctionnement de la mission et du système de vol. Space Logistics, filiale de Northrop Grumman, est chargé de produire une suite de technologies de ravitaillement dans l'espace, en particulier pour le ravitaillement actif et le module de ravitaillement passif. Ce développement est mené en particulier
en partenariat avec le commandement des systèmes spatiaux, le SSC, et le système de ravitaillement comprend les éléments permettant d'amarrer et de transférer avec succès le carburant, ainsi qu'une charge utile de ravitaillement qui gère le transfert de carburant. Space Logistics doit également intégrer et piloter le module de ravitaillement passif sur les véhicules robotiques de mission. La société Space Billet Skycorp doit optimiser son approche d'assemblage et de fabrication dans l'espace dans les cas d'utilisation du DoD. Space Build prévoit un lancement de 4e trimestre 2026 du premier MOLV Starstrap. Au niveau de la recherche académique et captation d'innovation et d'innovation d'usage, en Russie, on a la construction d'un nouveau véhicule autonome dédié à l'étude des profondeurs océaniques. Selon le site Sudostroniyoni, en date du 28 mars 2024, une cérémonie s'est déroulée au chantier naval de l'Amirauté, partie de la United Shipbuilding Corporation, relative à la pose du véhicule autonome de haute mer, le Sergei Pavlin, dans le cadre du projet 18200. Ce véhicule, construit pour le ministère de la Défense russe, est conçu pour atteindre des profondeurs importantes pour étudier, développer et effectuer des travaux spécifiques dans l'espace benthique de l'océan mondial et effectuer des études scientifiques, historiques et archéologiques, des travaux de sauvetage d'urgence et une surveillance environnementale de l'océan mondial. La fonctionnalité de l'appareil comprend l'étude du benthos et de l'ichthyophone, la production de films. Le directeur général des chantiers navals de l'Amirauté a souligné l'expérience des chantiers dans la construction de tels navires en citant les véhicules autonomes de haute mer russes Consul, Bester et Poixis. Au niveau du Royaume-Uni, on a l'annonce par le DASA du succès du test de la fusée auto-alimentée par son fuselage. Et oui, c'est le 20 mars 2024 que le Defense and Security Accelerator, la DASA, a annoncé le succès d'un test de concept d'une fusée autophasage qui consomme son propre fuselage